Frère Ismaël, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur la première lecture d'aujourd'hui? Oui, cette première lecture qui est extraite de la première lettre de Saint Jean, pendant tout ce temps de la Nativité, nous suivons l'enseignement de l'Esprit Saint à travers la première lettre de Saint Jean, et aujourd'hui il s'agit de l'Antichrist, un sujet passionnant, difficile, qui a fait couler énormément d'encre et qu'il est nécessaire de pouvoir éclaircir un petit peu aujourd'hui. Je vous relis ces passages, 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 18. Petits enfants, voici venue la dernière heure. L'heure absolue, c'est l'heure de la conversion. Aujourd'hui, si vous entendiez ma voix, dit le Seigneur. Aujourd'hui, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre la porte, j'entrerai pour prendre mon repas avec lui et lui avec moi, dit Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Il y a une urgence, il y a une actualité unique de la grâce. En ce moment, quand je vous parle, le Seigneur veut toucher votre cœur, parce que lui seul peut le combler, parce qu'il n'y a pas une minute à perdre. Il n'y a pas une minute à perdre. Vous avez ouï dire que l'Antichrist doit venir. Et déjà maintenant, beaucoup d'Antichrists sont déjà survenus. À quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Alors, qui sont ces Antichrists? Eh bien, c'est tous ceux qui n'ont pas été fidèles ou qui ont corrompu l'évangile de la bonne nouvelle du salut. Du temps de l'apôtre Saint Jean, au moment où il écrit cette première lettre, dans la deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, fourmillaient toutes sortes de sectes à l'intérieur du judaïsme et toutes sortes de sectes judéo-chrétiennes hétérodoxes. Nous connaissons cela par les travaux du cardinal Danielou en particulier et plein d'autres chercheurs qui nous manifestent bien ce fourmillement de sectes gnostiques, c'est-à-dire prétendant au salut par la connaissance et le mépris du corps et le refus du mystère de l'incarnation. Mais il fallait que fût démontré que tous n'étaient pas des nôtres. Donc ils sont sortis, ce sont des groupes sectaires sortis de la toute petite église fidèle à l'enseignement des 12 apôtres. Quant à vous, vous avez reçu l'onction venant du Saint et vous possédez la science. Qu'est-ce que c'est cette onction que nous avons reçue par notre baptême, par le don de l'Esprit Saint? C'est ce que l'Église appelle le sens commun des fidèles. Nous sommes tous conduits par l'Esprit Saint dans la mesure où nous aimons Jésus de tout notre cœur, où nous voulons le suivre et nous sommes éclairés par lui. Et c'est extraordinaire de voir, je suis avec mon frère Jean-François qui n'a pas fait des tonnes d'études de théologie, mais il a un bon sens chrétien qui lui vient de sa famille, de son papa, et nourri des sacrements. Et on partage plein de sujets et je suis frappé à quel point, d'une part avec toutes mes études et lui son sens pratique de brave chrétien, combien nous nous rejoignons profondément. Et c'est souvent comme ça. Les fidèles le savent bien, ils reconnaissent tout de suite l'authenticité de la voix du bon berger dans une prédication. Et quand ça commence à dérailler, ils le sentent, même s'ils ne savent pas expliquer pourquoi, parce qu'ils n'ont pas fait de théologie, ils sentent bien que là ça déraille. Je vous ai écrit non que vous ignoriez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Vérité de Dieu, le Père se cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Vérité de son Fils bien-aimé, le Messie, le véritable Messie d'Israël qui est venu nous racheter par la croix et sa résurrection. Verset 22. Qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ, Hamashiach? De qui s'agit-il? Eh bien sûr, ceux de tous les juifs contemporains qui ont refusé la prédication des apôtres et qui sont, nous dit Saint Jean dans l'Apocalypse, une imposture de juifs. Ils disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas, une synagogue de Satan. Verset 9 des chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. L'accomplissement de toutes les prophéties et de tout l'Ancien Testament, c'est la personne de Jésus, c'est le message de Jésus, c'est la mission de Jésus. Si on le refuse explicitement, on s'oppose au Christ. La première opposition, c'est celle-là. Ce sont les pharisiens, c'est le sacerdoce du temple, c'est la synagogue qui a demandé à ce que Jésus meure en croix,
et qui n'a cessé de poursuivre l'Église et les chrétiens pour les détruire durant 300 ans dans l'Empire romain, et même encore après, malheureusement, à chaque fois que l'occasion s'en présentait. C'est pour ça que la conversion des Juifs, c'est un sujet extrêmement important. Et renoncer à l'évangélisation et à la conversion de nos frères juifs, qui sont nos frères aînés dans la foi, c'est la pire des choses, puisque Jésus a demandé que toutes les nations soient prêchées en commençant par Jérusalem. C'est la fin de l'évangile selon saint Luc. Je reviens encore, l'autorité fondamentale dans l'Église, c'est la parole du Christ, c'est la parole de Dieu. Si on sort de ça, eh bien, on n'est plus dans la vérité de l'Église. Il faut oser le dire. Le voilà l'Antichrist. Il refuse de reconnaître la messianité de Jésus. Nous le savons bien, ils attendaient un messie militaire, temporel, politique. Or, Jésus est venu comme le serviteur souffrant, paradoxe des paradoxes, mourant comme le dernier des derniers sur la croix. Il nie le Père et le Fils. Alors là, nous pouvons relire toutes les confrontations de Jésus avec ses contemporains, ses frères juifs de Jérusalem et de Judée dans l'évangile de Jean. Quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le Père. Qui confesse le Fils possède aussi le Père. Alors, question importante, est-ce que dans cette opposition au Christ, il faut situer le Coran et l'islam ? C'est une grave question, une question très importante. C'est vrai que le Coran nie la paternité et la filiation en Dieu. Mais quand vous creusez les choses, je crois qu'il s'agit d'une opposition extérieure et matérielle et non pas formelle. Parce que la paternité et la filiation en Dieu que rejette l'islam, c'est une caricature charnelle. Le Coran se scandalise que les chrétiens puissent s'imaginer que Dieu couche avec une femme et se fasse un gosse avec une femme. Abomination des abominations. Et dès qu'on explique aux musulmans qui cherchent la vérité, aux imams qui cherchent la vérité, que la génération du Fils bien-aimé, elle est purement spirituelle. Au commencement était le Logos, et le Logos était auprès de Dieu, tourné vers lui, et le Logos était Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé de même nature que le Père, consubstantiel au Père. Dieu est esprit, et la génération divine et la trinité des personnes est une distinction purement spirituelle dans une unité absolue d'être. C'est la distinction et l'unité, le mystère de la communion d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Alors prions donc, frères et sœurs, et travaillons pour l'évangélisation de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, nos frères juifs, nos frères musulmans, et tous ceux qui ont soif de salut, d'amour, de tendresse, de vérité, de pardon, parce que le seul qui peut guérir le cœur de l'homme, le seul, c'est Jésus. Et dans ce mystère de la nativité, c'est la toute-puissance infinie de Dieu, créateur du ciel et de la terre, Adonai Tsevaot, le Dieu des armées angéliques, qui vient se rendre si petit, si vulnérable, pour nous attirer à travers le mystère de la maternité, à travers le mystère d'un bébé dans une mangeoire. Il n'y a rien de plus extraordinaire, de plus désarmant pour notre orgueil et pour nos peurs que cette humilité, cette douceur du mystère de la nativité. Avec les petits bergers, avec les rois mages, adorons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui s'est fait si petit, doux et humble de cœur, pour nous sauver gratuitement, et qui nous dit tout l'amour infini du Père pour nous, à travers la Vierge Marie, qu'il a choisie comme la maman de Jésus, pour être aussi notre maman, pour nous enfanter dans la foi, dans la confiance totale à Jésus, dans l'obéissance à sa parole, à ses commandements d'amour, par la docilité à l'Esprit Saint. Amen.